Félicitations à tous les warriors de l'Angleterre. Félicitations à tous les warriors éparpillés dans le monde entier. Ces warriors qui sont venus de partout. Qui sont venus de partout pour célébrer la musique congolaise. Voilà. Il a réussi à écrire son histoire sur le sol anglais. Il a réussi de marquer de manière très particulière et indélébile son nom dans les annales de l'histoire de l'Afrique, dans les annales de l'histoire de la musique, dans les annales de l'histoire de la musique francophone sur un sol purement anglophone. C'était pas en France, c'était pas sur Paris, c'était pas en Belgique, c'était pas sur Bruxelles, c'était pas en Côte d'Ivoire, c'était pas au Maroc, moins encore au Cameroun. C'était pas à Kinshasa au Congo, c'était pas à Pointe-Noire, moins encore à Brazzaville. C'était en Angleterre. Fally Ipupa s'est produit en Angleterre, à OVO Wembley Arena. Il a marqué les buts. Il a fracassé. C'était une réussite totale. Une fois de plus, on ne peut qu'être fier de ces messieurs. On ne peut qu'être fier de vivre la même génération que ces messieurs. On ne peut que célébrer, en être fier. Je ne sais pas si on doit utiliser quel langage, quel mot, quelle expression pour dire clairement qu'il Fally Ipupa aujourd'hui, c'est une fierté incontestable. Aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est l'étoile. Elle luit tellement cette étoile que tout le monde peut profiter de sa lumière pour avoir de l'orientation, pour avoir de l'éclairage, pour avoir la lumière. Et grâce à lui, c'est l'artiste musicien Fally Ipupa, les Congos bénéficient. Vous savez, la journée, j'étais tout mouvementé, surexcité, j'ai bougé. Mais là, j'ai pris le temps de suivre calmement les vidéos. Quelques amis qui ont réussi à nous faire des lives, d'autres ont filmé pour balancer. J'ai réalisé aujourd'hui qu'un être humain peut partir de quelque part, se fixer des objectifs et atteindre la perfection, à l'instar de messieurs Fally Ipupa. C'est vrai que les gens ont tendance à dire ça comme ça. Ouais, c'est un artiste, il a joué un concert, ouais, un next step, on passe directement à autre chose. Ça, c'est la philosophie de Fally Ipupa. Mais ici, j'aimerais que nous puissions prendre notre temps pour célébrer cette victoire comme il se doit. Nous allons célébrer cette victoire comme il se doit. Souvenez-vous, je venais de passer sur un plateau, j'avais dit ceci. C'est vrai que Paris La Défense, c'était 40 000 places assises, 40 000 places prévues avec, si vous ajoutez d'autres places avec la perception limitée autre, ou la visibilité limitée, vous aurez plus de 40 000 places. Paris La Défense Arena, c'était énorme, c'était grandiose. Ça fait couler beaucoup d'encre, ça levait. Il y avait une forte attraction autour de ce concert. Mais la particularité avec OVO Wembley Arena, c'était le fait que OVO, c'est sur un sol anglophone, c'est en Angleterre. Chose qui restait encore un défi pour les artistes musiciens congolais, mais aussi pour les artistes musiciens francophones. La musique existe en RDC depuis belle lurette, depuis la nuit des temps. Sans pour autant même parler de la première génération, la génération Window et j'en passe. Mais même avant Window, la musique congolaise existait. En Afrique francophone, la musique existe depuis plusieurs années. Il y a même dans certains pays, il y a même ce qu'on appelle l'industrie musicale. Ça existe. Où il y a une manière de structurer les choses, bien organisée, la vente, promouvoir et aussi de temps en temps parler de des streaming, sites ou plateformes légales.
Mais les artistes musiciens francophones avaient toujours ces sérieux problèmes. Celui de vendre, rafler des trophées de manière vraiment majestueuse, avoir des certifications, ensuite conquérir les zones anglophones. Mais avec ces messieurs qui est aujourd'hui une légende de notre musique, on a réussi à se faire de la place sur la toile, donc réseaux sociaux, Facebook, Instagram et j'en passe. Sur les plateformes légales, il vend, il s'est fait de la place. Aujourd'hui, il est compté parmi ceux-là qui se démarquent, qui se distinguent en Afrique tout entière, pas seulement l'Afrique francophone. C'est-à-dire quand on va placer les Nigériens, les Tanzaniens, il y a un francophone qui s'appelle Fally Ipupa. Et en dehors de tout ça, il s'est produit en Angleterre, dans une salle, pas la moindre, une salle mythique. Mais il y avait tellement de doutes. Les gens doutaient tellement. Les gens disaient que non, mais Londres, l'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est un grand monde, c'est une autre terre, c'est un autre sol, c'est une autre réalité. C'est pas comme chez les francophones, c'est difficile pour lui aujourd'hui de faire triomphe sur un sol anglophone. Et ben voilà. Et ben voilà. Ça me rappelle la chanson que j'aime bien de Fally Ipupa intitulée Essengo. D'ailleurs, on va écouter cette musique d'un moment à l'autre, le temps pour moi d'essayer. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est la célébration. J'ai mon verre ici, avec un liqueur mélangé. De l'autre côté, il y a la musique, parce que nous célébrons aujourd'hui la victoire sur les sols anglophones. La victoire des francophones sur un sol anglophone. C'est vrai. Pour soulever ma point nyonso na où il marchait, mais entre nous soit dit, c'est quand même une victoire, À un moment donné, les gens disaient que et aussi Mbaté. Non, on doit écouter cette chanson. La chanson concert Nini Amouni ouvre les canniers dans zone anglophone, puisque Baneko Koti Toubana directement Petit Bête, Tourou Banana Bissonaye. Bonsoir la famille. Bonsoir.